Bonsoir à tous. La vidéo d'aujourd'hui est sur la pratique de l'œuf de Yoni ou l'œuf de Jade. En réalité, l'idée de la vidéo, elle part dans des questions qui me sont posées par des femmes qui ont envie de participer à des ateliers. Donc avant de venir, ils osent me poser certaines questions un peu, pour la plupart, inconfortables à être verbalisées. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui ne me posent pas cette question. Ils arrivent à l'atelier avec une certaine tension qui après, ça se dévoile, ça se débrouille, ça se met à la lumière, ça se partage pendant l'atelier, dans un moment où ils se sont assez en sécurité pour pouvoir effectivement partager cela. Alors la question tout simplement est-ce qu'on va étirer l'œuf de Yoni ou l'œuf de Jade ensemble pendant l'atelier? Donc, les femmes qui osent, et j'utilise le verbe ose dans le sens que pour beaucoup d'elles, et comme on l'a été permis, pour moi, effectivement, ça n'est pas simple de poser cette question. Et pour les femmes qui viennent avec l'intention de se rapprocher, effectivement, à ce moment, pendant lequel, en groupe, on va devoir insérer l'œuf, sont beaucoup. Et il y a une raison qui est très commun pour beaucoup de femmes, que c'est là d'une inhabitude à s'arrêter, à se donner le droit d'écouter à l'intérieur de soi. Si j'ai vraiment envie, si je suis vraiment à l'aise, s'il y a vraiment un oui à l'intérieur de moi pour une action qui m'est proposée, qui m'a demandé, ou non. Et cette difficulté vient dans le fait qu'on a une idée de comment il faudrait être très présent, prédominant, qui donc en quelque sorte couvre la possibilité d'une écoute plus neutre, plus sincère, plus intégrée avec nous-mêmes. En fait, je souligne que je ne demande pas pendant l'atelier d'initiation surtout qu'on va insérer ensemble l'œuf de Jade. Et la raison est la suivante. La pratique de l'œuf de Jade, pour moi, pour comment je la vis, pour comment je la partage, est un outil précieux pour justement se déconditionner dans cette habitude qu'on a intégrée inconsciemment à agir déconnecté dans l'écoute de nous-mêmes. Donc, à exposer, par exemple, notre nudité quand on ne se sent pas à l'aise, à partager une dimension qui est très intime quand on ne se sent pas assez en sécurité ou assez connectés les uns les autres. Et effectivement, l'expérience que beaucoup de nous a eu encore et encore et encore dans notre expérience sexuelle, dans la vie en général. Mais dans la sexualité, ça devient plus évident. Combien de fois des femmes, ils ont dit oui quand il n'était pas un oui, c'est qu'il était à l'intérieur. Combien de femmes n'ont pas respecté leur tempo. Le moment où cet oui-ci se met en place est là. Donc, on a plutôt été conditionné à fonctionner, à agir en projetant les résultats que notre action elle a sur l'autre. Donc, une réponse à un désir extérieur. Tant que cette capacité d'écouter le corps et qu'est-ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il est prêt à l'accueil de quelque chose? Une pénétration est une expérience qui demande un lâcher-prise et demande une sensation de sécurité solide, sécurité intérieure, qui est le résultat de notre capacité d'agir en intégrité avec nous-mêmes. On ne peut pas se sentir en sécurité à l'intérieur de soi si on ne peut pas faire confiance à nous-mêmes, à notre capacité de dire non quand on est non, de dire après quand n'est pas le moment, ou de dire pas comme ça quand les conditions ne sont pas à support de notre sensation de confiance. Et est tellement ancré justement qu'on
il faut se réhabituer à cette écoute, à une écoute donc de notre mental et au-delà de notre corps, qui est beaucoup souvent plus adhérent à la vérité qui nous habite dans les moments que nous pensons. Mon mental, il peut penser, bah, ça serait vraiment sympa, effectivement, si tu dis oui dans cette condition, parce que l'autre, s'il y a un autre, dans le cas qu'il y a un autre, mais ça peut être l'atelier, parce que l'autre, il s'attend ça, parce qu'effectivement, je pense qu'il faudrait faire ça, qu'il y a peut-être quelque chose que ça ne va pas avec moi si je ne sens pas cette oui. Donc, ça serait plus sympa d'apparaître comme quelqu'un qui est aisée, qui est ouverte, qui est disponible, qui est aimante ou qui est désinhibée ou quoi que ce soit. Cette attente qu'on se donne qui crée un décalage par rapport à là où on est dans le moment. Toute la pratique de l'œuf, comme toutes les pratiques de prise de conscience de notre dimension sexuelle, sensuelle, qui est en stricte reliance avec notre dimension émotionnelle et psychologique. Toute cette pratique, tout ce travail s'est finalisé justement à nous libérer de cette préoccupation de comment l'autre il va recevoir, ou de cette préoccupation de le désir de l'autre, de cette volonté de rencontrer son besoin, son désir avant même de savoir si à l'intérieur de moi, ce désir me porte à dire oui à une situation ou non. Et je tourne à dire, les femmes qui demandent ça à l'avance et qui donc ils se permettent d'évaluer dans quel contexte je suis en train d'aller et est-ce que je suis prête au cas où qu'est prévu justement l'insérement de l'œuf in collective, est-ce que je me sens à l'aise à l'idée, sont effectivement des femmes qui déjà ils ont un degré de libération par rapport à cette je dirais interdiction intérieure qui oui a eu un reflet à l'extérieur, mais qui en fait on est nous les seuls à pouvoir inverser cette invalidation de comment je me sens, cette action qui va contre le courant, un ressenti qui souvent on ne prend pas le temps de définir, de regarder. Donc on ne sait pas en fait ce qu'on veut, ce qu'on sent, si on est prêt ou pas, s'il y a un oui ou un non, parce qu'on a été conditionnés tous, je dirais là, les hommes et les femmes, on se rencontre à vivre à partir de notre mental. Et la réalité que ça se passe dans le présent, et ça, on la trouve plutôt dans le corps, je dirais aussi plutôt dans le cœur, sans doute dans notre yoni, qui est très en connexion avec la réalité à l'intérieur de moi, que ça se passe maintenant, et pas le plan, l'idée de moi, ou l'idée de comment il faudrait que je sois, ou l'idée de comment il faudrait que j'agisse, qui est très souvent un décalage avec la réalité toujours nouvelle de l'instant présent. Cette vérité à niveau du mental, elle fige la réalité et nous-mêmes, et toute une série de comportements dans ce qui devrait être une sorte de règle générale qui couvre comme un chapeau l'imprévisibilité de l'instant présent. Dans l'instant présent, je peux dire non parce que l'odeur d'une pièce me dérange. Ou parce que je ne connais pas assez cette personne, ou elle a une tonalité de voix, ou toute une série de raisons qui après, sous lesquelles j'essaie de mettre des mots, mais qui très souvent sont très instinctifs, qui fait que je ne sens pas un oui. Donc, j'ai moi-même vécu des ateliers de jade avant de me former à ça et de rentrer plus dans la pratique, où il était prévu d'insérer l'œuf. Et ce n'était pas ma première fois. J'avais déjà imprévu insérer l'œuf. Déjà, je ne savais pas trop qu'il fallait préparer le corps pour ça, ou qu'il était un temps rituel à créer autour de cette rencontre si intime avec l'œuf. Donc, je l'avais inséré comme on insère des tampons pour des années, sans trop d'attention, sans vraiment écouter mon corps à sujet. C'était une décision qu'il fallait l'insérer, et donc une sorte de pression, cette action qui s'impose sous les ressentis. Et voilà, donc j'avais fait à peu près ça. Et je suis allée dans un atelier du groupe, pendant lequel effectivement, il était un temps où on préparait le corps,
Et déjà, juste se masser dans le corps, moi, j'ai un vécu assez intense par rapport à mon être femme et à ma sexualité. Donc, il remontait toute une série de peurs, de blocages, de honte, de pudeur, de résistance à l'intérieur de moi. Et je ne me sentais pas du tout à l'aise à l'idée de partager en groupe tout cet niveau très intime de l'être. Donc, fait d'émotions, fait aussi de sensations physiques, etc. Avec des gens, effectivement, que je connaissais à peine. Donc, j'ai fait ce qu'on fait souvent, nous, les femmes. J'ai fait comme si tout allait bien. Et je me sentais fortement mal à l'aise, mais j'ai agi quand même. Donc, j'ai fait la pratique qui était proposée. Bon, ainsi faisant, en fait, on ne fait rien de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà fait, mais c'était très intéressant d'y porter la conscience. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux mettre des mots sur ce comportement inconscient. Mais pour des années avec dans mes relations sexuelles, pour moi, c'était simplement qu'est-ce que ça veut dire d'être femme. Voilà. Donc, de se prêter en tant que, quelque part, objet du désir, de se déconnecter dans notre corps, parce qu'autrement, il y aurait une vérité que ça se passe et qui nous parle, et que probablement, ça irait à l'autre direction de l'action qui est en train de se faire. Donc, probablement, si on restait connecté à notre corps, on aurait pu dire non à des situations milliers de fois par rapport à ce qu'on s'est permis de dire. On a la capacité de sortir du corps, de monter dans notre mental, voire de sortir, de se couper du corps et des émotions. Donc la pratique de l'œuf de jade va exactement à l'inverse. Il nous reporte en connexion avec nous, avec notre émotion, avec nos ressentis physiques. Et c'est ce que j'encourage fortement quand on s'approche à cette pratique comme à des autres pratiques. Mais la finalité, ce qui est important, est de découvrir en fait ma nature sexuelle, mon énergie sexuelle, quand je la libère des jugements que je lui mets en dessus, d'un devoir être d'une attente que je lui pose en dessus, et qui donc essaye de contrôler la vie que ça se passe à l'intérieur de moi pour la porter vers un objectif que ma tête elle croit être plus agréable que la réalité qui s'y passe. Raison pour laquelle il y a des femmes, par exemple, qui attendent 2 mois avant de pouvoir insérer l'œuf, parce que leur yoni n'est pas d'un oui. Il n'y a pas un accueil. Et physiquement, on le reconnaît. Le corps, il nous parle. Si on reste en connexion, le corps, il nous parle. Donc, c'est-à-dire, et on voit bien que la tête, elle voudrait, par exemple, qu'il y ait tout de suite un accueil. Parce que la tête se compare à les autres, et compare notre temps, notre capacité de lâcher prise, et constamment, donc elle pose un jugement par rapport à où on est, il formule et interprète ce qui est en train de se passer. Alors la pratique de l'œuf de yoni est vraiment une méditation en profondeur pour aller voir tout ça, aller voir les attentes mentales, le jugement qu'on se donne quand l'expression de la vie à travers nous ne suivent pas l'idée de qu'est-ce qui est bien, que je m'impose en fait, que je me suis imposée pour des années. C'est ça la réalité de beaucoup de femmes. Jusqu'à me déconnecter de mon corps. Donc, revenir à l'attention, à les sensations. Donc, il y a des techniques de massage au sein, mais aussi simplement d'automassage, où on explore. On ne veut pas rejoindre aucun objectif. On n'a pas un but à réaliser, parce qu'autrement, on reproduit tout simplement ce qu'on a toujours fait. Le but à réaliser là, dans nos relations sexuelles, souvent, était celui-là de donner du plaisir, ou d'être le moyen pour le plaisir de l'autre, et ainsi faisant, quelque part, essayer de s'assurer un amour duquel on avait tellement besoin. Donc là, à travers la pratique, on commence à se le donner, nous, cet amour.
aussi à niveau du corps, que ce n'est jamais juste le corps, parce qu'il y a des émotions qui remontent, il y a des schémas qui se montrent à la conscience, et notre relation, nous, cet espace qui accueille tout ça, et l'idée est d'arriver à être un espace qui peut accueillir quoi que ce soit qui monte, toute sensation, tous les temps qu'on a besoin de prendre, tous les pensées, toutes les peurs, tous les mémoires émotionnelles stockées dans notre corps. Créer déjà un espace d'accueil et d'écoute de tout ça, de permission, de validation de tout ça. Et dans cet espace d'amour que ça s'est créé autour de nos peurs, autour de notre résistance, autour de notre chemin d'habitude à se pousser vers une idée de comment il faudrait être. Dans cet espace d'accueil, tout ça commence à recevoir enfin l'amour, lequel le nôtre. Voilà. Donc, dans la pratique, on prend le temps. Et chacun, il prend le temps qu'il lui faut. Et quand on ne le prend pas, devient consciente de cette habitude de ne pas se le donner. Sans se juger, on observe. Et petit à petit, on commence à reconnecter à le langage de notre corps. On commence à créer à l'intérieur de nous cette sensation de sécurité parce qu'on commence à se connaître profondément et pas plus, pas en relation à l'autre. Ou pas juste, ou pas d'abord, mais d'abord en relation à nous. Voilà. Donc je voulais rassurer déjà avec cette réflexion que peut-être ça va questionner quelqu'un entre nous, peut-être voilà, ça active des questions, un nouveau regard sur certains comportements qu'on a. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à vivre une relation avec nous, une écoute de nous, ancrée à nous-mêmes, à notre cœur, à notre corps, à nos émotions, à nos besoins, à nos désirs, et porter cette conscience de soi qui est de l'amour de soi à la rencontre avec l'autre dans la relation. Donc on ne va plus chercher chez l'autre cette validation, cet respect ou cette délicatesse, puisqu'on arrive avec. Et justement, comme on commence à se la donner, à nourrir cette relation avec nous, sûrement on ne va plus à accepter des comportements qui ne sont pas alignés avec cette nouvelle relation qu'on instaure avec soi-même. Voilà, le cœur pour moi de la pratique de l'œuf de jade est vraiment celle-là. Donc il va bien au-delà de ce qu'on pourrait croire et une pratique qui veut réécrire la relation avec soi. Une pratique entre beaucoup d'autres possibles. Mais ce que j'aime beaucoup de cette pratique est qu'il y a de la matière. Donc, il ne reste pas des concepts, parce qu'on peut beaucoup se parler de l'amour de soi, mais après, souvent, on ne sait pas comment l'incarner. Il reste une théorie, il reste un concept. Alors que là, on veut vraiment que ça devienne une expérience. Et le fait qu'on rentre en relation avec cette pierre, donc un être vivant qui a une intention de support envers nous, et nous porte à travers la toucher, à travers la relation avec la pierre, nous porte dans l'expérience et pas plus dans les concepts de l'amour de soi. Voilà. Donc, je veux rassurer toutes les femmes qui m'écrivent et celles qui ne m'écrivent pas et que je comprends avec tout mon cœur qu'il n'y a pas de nudité pendant les ateliers de l'œuf de jade, sûrement pas à l'initiation. Il y aura peut-être en cours de route quand ça sera un désir qui naît à l'intérieur de soi et quand cette sécurité dont je parle s'est posée de façon solide. Et dans ce cadre, on pourra toujours dire non. On se permettra de le dire. Et il n'y aura aucun regard jugeant à ce sujet. C'est l'idée. Donc il n'y a pas de nudité, il n'y a pas d'insertion de l'œuf de jade. Il y a une explication de notre anatomie, il y a un approfondissement de la pratique
Donc, de la relation avec l'œuf, de la dimension dont je viens de parler un petit peu, de la dimension qui va au-delà, donc, de notre énergie sexuelle, mais vraiment de la relation qu'on instaure avec soi et avec toutes les dimensions de notre être. Donc avec notre émotion, sensation, avec notre ressenti, avec notre plaisir, avec notre corps, donc après, avec l'autre. Voilà, donc je vous invite à vous lancer, si le corps vous le dit, en toute sécurité. Parce que on va justement à respecter cette nouvelle façon de se relationner à soi. Et je vous souhaite une belle soirée. Et demain est la fête de la femme. Oui, je suis d'accord, et toujours l'occasion, tous les jours, l'occasion de fêter la femme. Il y a beaucoup de débats à ce sujet. Moi, personnellement, j'aime toutes les occasions de célébrer et je trouve que c'est une journée pour célébrer le féminin et les femmes, les deux, quelque part. Donc aussi pour les hommes. C'est une occasion de célébrer comme des autres. Et j'aime les célébrations. Donc voilà, je souhaite une merveilleuse journée de la femme à toutes les femmes en écoute et à les hommes et à leur féminin. Bonne soirée et à la prochaine.